Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne officielle du SCUDAC. Aujourd'hui je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser un bon montage de ces patins et pour ne louper aucune étape. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à notre compte Instagram et notre compte Facebook. Tout d'abord il nous faudra donc une paire de bottines. Les paires de bottines à choisir à sa taille. Et la référence sera importante pour ensuite choisir sa platine. Ensuite il nous faudra deux platines. Comme je vous disais tout à l'heure, les platines, la taille dépend en fait de la bottine. Quand on les commande, il faut bien faire attention. On les reçoit, moi j'ai pris une paire, j'ai reçu les deux. On les reçoit avec des vis pour les monter dans la chaussure, des clés et deux butées. Ça je les ai reçus directement avec ma paire de platines. Ensuite il nous faudra une paire de butées, des freins. Tout dépend de la couleur que vous voulez. On en reçoit déjà, mais si vous voulez changer de couleur en fonction de la chaussure que vous avez, il faut en prendre d'autres. Ensuite les lacets qui en général seront fournis directement avec la chaussure. Ensuite des roues. Tout dépend aussi ce que vous voulez comme roue, la couleur, tout dépend de votre commande. Moi j'ai pris un jeu de 8 roues. Et pour finir les roulements, sachant qu'il en faut 2 par roue, 16 roulements il faut. Ensuite, les platines, normalement c'est exactement les deux mêmes. La vis sera dans le même sens pour les deux, la vis de butée. Normalement, quand on regarde bien, c'est exactement les mêmes, elles se supposent parfaitement. Voilà. Maintenant on va passer sur les bottines. Normalement, dans le fond de votre bottine, vous avez une semelle en mousse. Là on la voit. Il faudra l'enlever. Pas compliqué à enlever. Elle n'est pas collée ni rien. Voilà une petite semelle comme ça. On l'enlève. Pareil sur la deuxième bottine. Voilà. Une fois que les deux semelles sont enlevées, ça doit être comme ça. Directement. Ensuite, une fois qu'on a enlevé les semelles des chaussures, il va falloir monter ces platines. Tout d'abord on commence par monter les butées sur les platines. Moi j'ai choisi des blanches. Quand on les monte, on fait bien attention. Il faut une inclinaison pour mettre les butées. On les met pas droites, on les met avec l'inclinaison et on les met bien sur le pas de vis sans forcer. Voilà. Tac. Normalement, sans forcer, ça se fait tout seul, sans forcer sur le pas de vis. Voilà. On les vise pas au maximum. Voilà. On fait pareil sur la deuxième. Avec la bonne inclinaison toujours. Tac, toujours sans forcer. Et voilà. Ensuite il va falloir monter les roulements sur les roues. Il vous faudra un extracteur de roulement, les roues et les roulements. C'est pas compliqué à utiliser un extracteur de roulement. Tout d'abord on prend sa roue, on prend deux roulements. Voilà, et mes deux roulements et ma roue. Ensuite, pour commencer, on va mettre son roulement dans l'extracteur. On va venir mettre sa roue, venir mettre son deuxième roulement. Voilà, à peu près en face. Ensuite, on va venir baisser
Donc tout d'abord un roulement, la roue, un roulement, voilà. Ensuite on va juste venir appuyer. Et voilà. On va se sortir la roue. Et donc comme vous le voyez, les roulements ils ont bien été insérés dans la roue, à la fleur de la roue. Et voilà. Donc cette opération sera répétée pour les 8 roues. Donc une fois que les 8 roues ont été insérées par les roulements, donc ça doit ressembler à ça. Donc 2 roulements dans chaque roue. Voilà. Vous pouvez mettre une entretoise en milieu, mais ça dépend de ce que vous voulez. Donc voilà. Ensuite, pour la prochaine étape, on va venir donc monter chaque roue donc, sur la platine. Donc chaque roue normalement rentre parfaitement. Voilà. Donc cette opération se répétera donc pour les 8 roues sur les 2 platines. Donc ensuite, quand vous mettrez les écrous sur les roues, je ne les ai pas fixés. Donc il faudra bien faire attention à l'écrou, il y a bien un sens. Donc l'écrou, il est comme ceci. Je sais pas si on va bien le voir. Donc il y a un côté qui est plat et l'autre côté qui est légèrement ondulé. Donc c'est pour pas que l'écrou se dévisse. Donc le côté ondulé bien à l'extérieur, comme sur la roue là, et le côté plat à l'intérieur. Donc ensuite il faudra donc régler la butée. Donc pour la régler, il faut que quand on est sur la butée, on puisse mettre à peu près entre 2 et 3 doigts en dessous la roue arrière. Donc on la remonte jusqu'à ce que ça fasse l'affaire. Après. Donc là je peux mettre un peu plus de 2 doigts. Je peux pas mettre 3 doigts. Donc c'est à peu près bien. Donc on fera pareil pour la deuxième platine. Voilà. Voilà. Ah non, là je peux pas mettre. Si je peux mettre 2 doigts, mais pas 3. Donc après ça dépend, c'est à peu près, ça dépend de ce que vous voulez. Comment vous les réglez. Donc ensuite ce qu'on fera, donc on a bien vérifié que la butée était bien mise. Donc les roues on a juste mis les écrous. Ensuite ce qu'on va faire, on va positionner la bottine de façon à ce que grosso modo, voilà, le bout de la chaussure arrive à peu près à fleur de la butée. Et donc un peu d'écart derrière, mais le plus important c'est devant. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on retourne la chaussure. Une fois que la chaussure est retournée, on met à peu près bien la platine vis-à-vis de la chaussure, donc ça donne ça à peu près. Voilà, on équilibre. Tac, et une fois que c'est fait, on va prendre les tracés. Donc une fois que les traces sont faites, donc sur le bas de la bottine et sur le haut de la bottine, on va marquer les trous de vis, donc de la platine sur la chaussure. Tac. Donc une fois que les trous, que les repères sont bien faits, donc moi j'ai repéré un trou, 2 trous, donc en fait les extrémités, les diagonales. Donc comme vous pouvez le voir ici, un trou, un trou, un trou, les diagonales. Donc on va faire la même chose sur le second patin. Donc une fois que
Donc les trous sont faits, donc on enlève les 4 roues de la platine et on voit si les trous sont à peu près bien en face. S'ils sont pas en face, on ajuste. Donc bon, il y en a un en face, deux, voilà, ils sont bien en face, et le troisième aussi bien en face. Donc autrement, si vous voulez pas faire comme j'ai fait avant, vous pouvez directement enlever les 4 roues. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre un petit forêt et on va donc marquer les 4 emplacements de vis. Donc pour choisir le forêt, c'est pas compliqué. Donc on prend sa boîte de forêt. On regarde au niveau des trous de platine. Donc là on voit bien que c'est un peu trop. Le trou est un peu trop. Le forêt est un peu trop petit, le trou est trop grand. Voilà. C'est le forêt parfait qu'il faut. Ensuite on peut commencer à marquer sur la chaussure. Voilà, donc on fait des plus grosses traces. Donc voilà, mes traces là sont bien visibles sur ma chaussure. Et donc ensuite, on remet la platine au niveau de la chaussure. Tac, voilà. Et c'est parfaitement en face. Nickel. Parfaitement en face. Voilà. Donc ensuite, on se munit d'une perceuse. Donc voilà, on met le forêt. Et ensuite, on perce dans ses repères. Donc on fait bien gaffe donc de bien avoir enlevé la semelle comme dans le début de la vidéo. Tac. On fait attention aux doigts. Voilà. On revérifie bien les repères, hein, qu'on n'a pas bougé. Parce que... Nickel. Nickel. Donc voilà, donc on a fini de percer donc en entier le trou. D'abord celui-là. Donc ensuite on va venir juste fixer la butée ici, la platine ici avec une vis. Une seule vis, tac. Donc quand on insère la vis, on insère bien la vis, la tête de la vis par le haut. Ça c'est pas facile par contre. Donc une fois que la vis est mise, donc on insère la platine dedans. Et ensuite on peut directement mettre un boulon, une rondelle et un boulon sur la vis. Donc on met une rondelle, un boulon. Donc toujours en faisant attention au pas de vis pour pas le foirer. Parce qu'une fois que vous avez foiré votre pas de vis, vous êtes obligé de changer complètement la vis. Voilà. Donc une fois que... On n'est pas obligé de serrer à fond. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est... On va percer l'extrémité. Donc là ce que vous pouvez faire, soit vous arrivez à percer ici, soit vous pouvez complètement enlever la butée, mais il faut vous rappeler combien de tours à peu près vous avez fait. Donc vous faites comme vous voulez. Donc pareil, une fois qu'on a fini, donc on met la vis, tac, on met dans la platine, une rondelle, et on met l'écrou. Donc
Tac. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc quand les deux premières vis sont mises. Donc une fois que les vis des extrémités sont mises, donc on voit bien que la platine ne bouge plus. Hein. Donc voilà. Donc ensuite on pourra mettre toutes les dernières vis tranquillement. Sans problème. Voilà. Donc cette opération est à répéter pour chaque vis sur les deux patins. Donc ce qu'on a fait là, donc on a mis les platines à chaque fois sur les chaussures, donc afin de bien marquer, donc comme on le voit là, 2 trous à l'arrière, 4 trous à l'avant. Donc moi j'ai laissé les vis dessus, ça c'était les vis donc à chaque extrémité. Donc n'oubliez pas, donc on met une vis à chaque extrémité, ensuite on fait tous les marquages. Une fois qu'on a fait tous les marquages, on vient enlever la platine et après on perce chaque trou avec sa perceuse pour après pouvoir mettre toutes les vis. Donc les vis avec la tête par en haut. Voilà, comme on voit la vis en bas là. Donc avec la tête par en haut. Donc une fois qu'on a fait ça, après là il va falloir enlever les butées et ensuite on va mettre toutes les vis dans. Je vais mettre toutes les vis dans les bottines. Je vais mettre la butée par dessus. Je vais visser avec les écrous, enfin mettre les rondelles, mettre les écrous. Ensuite on remettra les butées en ayant bien compté le nombre de tours qu'il fallait tout à l'heure. On remettra les roues et ensuite on fera le lassage des bottines. Et après les patins seront prêts à l'utilisation. Et donc une fois que nous avons mis nos 4 vis dans la bottine, on va venir prendre sa platine et normalement celle-ci est censée rentrer tout seul dedans. Les vis sont encore un petit peu modulables, voilà, et c'est censé rentrer parfaitement dedans avec les marquages qu'on a fait au préalable. Donc une fois qu'on a mis la platine dans la chaussure, on va venir prendre une rondelle donc qui sont fournies avec les platines. On met sa rondelle, on met son écrou. Voilà, on fait ça pour les 6 vis. Donc une fois qu'on a mis tous les écrous sur les platines, donc sur les vis des platines, donc on a plusieurs solutions. Donc soit on les coupe pas, soit on coupe pas du tout les vis, mais elles sont quand même vachement longues et vous verrez que ça dépend de votre platine et de vos roues, mais dans certains cas vous n'aurez pas le choix de les couper. Soit vous les laissez. Voilà, donc moi après je vous conseille de visser les écrous au maximum avant de mettre les roues, et ça sera beaucoup plus facile pour après enlever couper les vis, mais vous faites comme vous voulez. Donc pour visser les écrous c'est pas compliqué, donc on a les embouts de vis à l'intérieur, ils ne voient pas très bien mais ils sont à l'intérieur. Donc vous prenez un tournevis, vous mettez par en haut dans la vis, voilà, vous vous débrouillez comme vous pouvez, après c'est pas toujours évident, donc voilà, on vérifie que la vis tourne bien, voilà, ça tourne bien. Ensuite, après, avec une clé, donc correspondant à la taille de votre écrou, vous venez donc d'abord approcher à la main et ensuite vous venez serrer. Voilà. Vous venez serrer les écrous de chaque côté à la même taille, et on voit en même temps dès qu'on serre les écrous, les vis montent, et donc comme ça au moins si vous vissez avant de couper les vis, après vous pourrez voir à quelle taille vous voulez couper. Donc ça on fait pour les 6 vis et ensuite on les coupera. Donc une fois que vous avez bien serré vos vis, donc vous venez faire donc comme vous pouvez, donc soit avec
une scie à métaux, une tenaille, une meuleuse. Une meuleuse à faire attention de ne pas abîmer les patins. Ou alors tout simplement une grande pince coupante. Après c'est dur de jauger avec la pince coupante où on veut précisément couper les vis, mais c'est efficace. Faire attention quand on fait ça. Taille, donc l'opération est à faire pour les 6 vis pour ma part. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de ce que vous voulez. Ensuite, on vient donc remettre les verrous. Voilà, une fois qu'elles sont mises, on va pouvoir mettre les écrous pour pas qu'elles s'en aillent. Donc n'oubliez pas les écrous aussi, comme les butées. Bien faire attention quand on les met de ne pas foirer le pas de vis, parce qu'une fois qu'il est foiré, c'est mort. Sachant que le pas de vis des butées, si vous le foirez, vous pouvez pas retarauder, donc vous êtes obligé de changer la platine complètement. Votre pas de vis de butée est mort. Donc une fois qu'on a mis les 4 roues, on vient remettre la butée avec le nombre de tours qu'on avait bien gardé en tête. Voilà. Donc on vérifie bien. Ça fait plus de 2 doigts, mais moins de 3 doigts. Donc une fois qu'on a fait ça sur les deux patins, on vient bien regarder qu'ils soient à la même hauteur, à peu près, enfin même complètement symétrique. Voilà. Voilà, ils sont parfaitement symétriques, donc c'est bon signe. Donc ensuite on va venir serrer ces butées donc avec la vis de serrage qui est sur le côté ici et la clé Allen normalement qui est livrée avec. Donc on vérifie bien que c'est en face. Donc une fois qu'on a bien serré ces butées, donc qu'elles ne bougent plus, on va passer au serrage des écrous des roues. Donc pour serrer les écrous, c'est pas compliqué. Donc la première fois qu'on les serrera, ils seront forcément durs. Donc c'est normal. Donc la clé qui est fournie normalement avec les platines, comme les écrous. Quand on sent que ça force, on arrête. Voilà. Donc on fera ça pour les 8 roues. Voilà, une fois qu'on sent que ça force, on arrête. Voilà. Donc une fois que tout ça est fait, on reprend ces semelles qu'on avait enlevées au début. Donc il faut bien les remettre parce que sinon ça peut vous déranger quand vous patinez. On vérifie qu'elles sont bien au fond, qu'elles sont bien mises sur les côtés. On aplatit bien. Voilà. La même chose pour le patin. On se tape bien sur le côté. Et maintenant, on va passer au lassage. Donc ensuite pour le lassage, donc c'est pas compliqué. On prend son lacet, on le met dans un côté. Comme ça. Donc ça après c'est mon lassage que moi je fais. Il y a plein d'autres façons de lasser ces lacets. C'est de lasser ces patins. Mais voilà. Donc on vérifie bien que le lacet soit bien droit. Voilà, il est bien droit.
Donc on égalise à peu près. Voilà. Donc une fois que c'est égalisé, donc on lui met ce patin en face de soi. Et donc là, on commence le lassage. Donc un côté après l'autre. Ça dépend du design que vous voulez faire. Là, je fais le patin gauche. Je commence par mettre le lacet droit. Donc on le met bien de l'intérieur du patin vers l'extérieur. Ça maintient mieux. Alors que si on met de l'extérieur vers l'intérieur, bah ça va pas tenir le pied. On met bien vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, une fois que c'est comme ça, donc on regarde au niveau des lacets. Donc on voit bien qu'il y en a un qui est un peu plus long que l'autre. Donc là ça va, la différence elle est légère. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est on va prendre un petit peu du lacet, un tout petit peu, hein, qui est un peu plus grand, et on va venir tirer de façon à gagner en fait un peu de mou tout au long. Voilà. Voilà. Ensuite on vient serrer les lacets. Donc approximativement. Voilà. Et on fait la même chose pour le deuxième patin. Donc voilà ce que ça rend une fois que les patins sont finis d'être montés. Donc on a bien la butée avec les roues, la platine, la bottine, le lassage. Donc voilà. Donc pour finir, n'hésitez pas à me dire donc, si vous voulez d'autres vidéos comme ça explicatives. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine.